Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve sur Twitch. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas ensemble sur Twitch. Ça fait plaisir de se retrouver. Là, voilà, installez-vous, mettez-vous bien dans le chat. Vous reconnaissez évidemment le setup. Les derniers live gaming n'ont pas été, comment dire, n'ont pas été très concluants dans le sens où il y avait quand même pas mal de bugs. Normalement, c'est réglé. Normalement, je vous ai dit ça, je sais, je vous ai dit ça aussi la dernière fois, mais là, normalement, ça devrait être bon, d'autant plus que je n'ai pas. J'ai fait ça à l'ancienne. À l'époque où on n'avait pas encore le levier de vitesse. Hein. Donc là, il n'est pas connecté, il n'est pas opérationnel, il n'est pas branché. Du coup, normalement, ça devrait fonctionner. Si, S'il y a une certaine logique dans ce bas monde, eh ben, normalement ça devrait fonctionner. Bref, on se retrouve pour la suite donc du GT3 World Tour, le championnat qu'on a commencé il y a quelques mois. Ça fait 2 mois, je crois qu'on n'a pas fait de course. La dernière c'était au Mans, on avait terminé 3e sur le circuit des 24 heures du Mans. C'était une course très sympathique. C'était galère, il fallait se battre, pour y arriver et le niveau était vraiment haut. Et j'ai conservé cette philosophie de vraiment mettre à galérer quitte à terminer 15e. On s'en fout, le but c'est qu'on galère. Qui est de la bataille, qui est de la course, quoi, que ce soit chaud. Alors, là, je m'entends un écho, c'est pas très agréable. Voilà. Normalement, c'est bon. Je vérifie que tout soit OK. On est bon, normalement. Oui, 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 oui. Voilà, donc pour ceux qui arriveraient, dans ce cas, ça sert un peu à rien de le dire là, mais bon, pour ceux qui arriveraient un peu à la bourre, eh ben, rassurez-vous, tout ça sera. Les lives GT3 seront disponibles sur la chaîne La Piste. Voilà, ça mettra un peu de contenu aussi sur la chaîne La Piste. mais voilà, on est à peu près là-dessus. Reprenons donc notre classement. Classement où qu'il est déjà. Putain, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Moi. Ah, les résultats avec le calendrier. Regardez-moi ça. Donc, ouais, nous avons donc on a commencé par Spa, Zandvoort, Estoril, Monaco, première victoire à Monaco. Ensuite, on a eu Yangam en Corée du Sud, j'allais dire en Corée du Nord, n'importe quoi, mais en Corée du Sud, oui. Okayama au Japon, on a fini premier. On enchaîne les podiums. Là, depuis Monaco, on est sur une série de 4 podiums consécutifs. On passe maintenant en Angleterre. À la base, ça devait être Silverstone, mais j'ai téléchargé Brands Hatch il y a quelques mois et je trouve que Brands Hatch est beaucoup mieux que Bridgestone. Donc, oh là 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 là, que Silverstone en GT. Donc voilà. Puis Silverstone, on l'a un petit peu partout, donc autant pour rendre un petit peu de GT, de Brands Hatch, c'est bien de varier sur tous les circuits anglais. Moins Silverstone, mais sur d'autres circuits anglais, on sent la patte quoi, des circuits anglais, donc ça c'est bien avec de l'herbe et tout. Ça c'est cool. Ça c'est cool, donc Brands Hatch il est clairement dans ce milieu-là, surtout que c'est un circuit technique où l'erreur arrive très facilement, croyez-moi, j'ai tapé des murs en m'entraînant, en cherchant la limite en off, donc voilà, j'ai tapé quelques murs. Maintenant, ça va être de la course. Je rappelle les règlements. On a 9 constructeurs différents. On va d'ailleurs mettre le classement du championnat. Pouf, normalement, vous voyez le classement du championnat. Non, vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Je vais vous le mettre directement. Pouf, voilà. Le classement donc du championnat avec Bentley qui est devant. McLaren, donc les Anglais à domicile. Bentley McLaren, on n'est pas trop loin, on s'accroche avec Porsche. Alors je rappelle que je suis avec Porsche. D'ailleurs, j'ai perdu en tour installant, j'ai perdu ma livrée, le circuit, du coup je la referai. Maintenant, on est chez Porsche officiel, c'est celle que vous pouvez voir, apercevoir là dans le classement. Bref. Donc Porsche, on est 3e. On a fait un petit peu le break sur Mercedes qui est 4e à la bataille serrée avec Ferrari et Corvette. Aston Martin n'est pas trop loin. Aston Martin a fait une bonne course monde. D'ailleurs, Ferrari aussi avec une 2e et 4e place. Et ensuite, on a Audi qui n'est pas loin non plus. La bataille pour la 4e place est malgré tout très serrée. Audi qui a marqué des gros points au Mans. Donc ça, c'était très important pour eux. Et ensuite, on a BMW qui reste bloqué à 2 points. Et ça, c'est terrible. Je rappelle la petite subtilité. 9 constructeurs, mais il y a... Comment dire, il y a 30 voitures en piste. Ça veut dire que les 3 meilleures équipes de la dernière course peuvent engager 4 voitures. Bon, c'est une règle que moi j'ai inventée, hein, mais voilà quoi. Du coup, il y a 4 Porsche, ça c'est bien. 4 Bentley, ça c'est moins bien. Et 4 Ferrari, ça va. On s'en fout, les Ferrari. Mais le problème, c'est Bentley. Alors, du coup, il y a un circuit Goodyear et un circuit Michelin. Ah oui, ok, d'accord. C'est bien, tu as bien suivi. Bref, on va partir. Oh là là, je sais plus parler. Alors, espérons qu'il n'y ait pas de bug. Mais si, bon, oh là là, un bug sur la chaîne Twitch le circuit, mais la vie est totalement normale.
On va passer donc en mode gaming, hein, vous connaissez. Voilà, pouf, mode gaming. On va faire comme d'habitude le réglage du son. On part pour 15 minutes de qualif et 15 minutes et 30 minutes de course, comme d'habitude. Je rappelle cependant que alors je vais relancer Twitch parce que moi j'ai pas le chat qui s'affiche comme convenablement. Salut à tous dans le chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un problème sur le départ lancé sur Brandzach. Du coup, ce sera un départ arrêté en GT. Donc, on va voir. S'il faut, on va flinguer l'embrayage. Mais au moins, on va s'amuser. On va rigoler. On s'en fout. Ça sentira un petit peu l'embrayage. Je m'en fous. J'ai pas d'odorat. Mais le but, c'est quand même d'arriver au bout, de marquer des points. Brandzach, c'est un circuit étendu. Je pense qu'il peut avoir du spectacle, du pestacle. Et je rappelle la petite subtilité également des qualifications. On a vu qu'au début, on arrivait trop facilement en qualif. Et du coup, on va partir en qualification avec l'essence qu'il y a pour la course. Du coup, on part pour 50 litres. J'ai fait mes essais. On part pour 50 litres. Et on va partir, mesdames et messieurs, pour les 15 minutes de qualification. On est en qualif, on est en practice one. Next session. Le volant rond, il est là, il est beau. Voilà. Allez, 15 minutes de qualification. Et on va faire évidemment, comme à chaque fois, le réglage son. J'ai peur que ce soit un peu fort pour vous. Je règle ça de suite, vous en faites pas. Ouais, là, ça doit être pas mal. Ça devrait être pas mal. Wow, on recule. Ouh là, j'en ai failli taper le fond, immédiatement. Taper le fond. Bref. Notre Porsche 911 GT3 R. Et le feu va passer au vert. Le feu est passé au vert. On est parti pour la qualif. Alors la physique du jeu a un petit peu été mise à jour. Faut dire qu'R-Factor 2 a mis le paquet dernièrement. Donc ça c'est vraiment cool. C'est plus délicat là, sur la tenue des pneus. Enfin sur la tenue des pneus. La physique du pneu qui était déjà très poussée est encore plus poussée. Et voilà, on sent encore plus les pneus froids et les freins froids. Donc il faut prendre le temps de les chauffer pour après attaquer. Donc il faut encore mieux travailler la mise en température de la voiture. Et ça c'est beaucoup mieux. Et ensuite niveau physique, du coup ça réagit un peu différemment. Et c'est plus proche de la réalité d'après ce que j'ai pu... J'ai pu échanger avec quelques sim racers qui ont fait notamment les 24 heures du mois virtuels et qui m'ont confirmé qu'R-Factor 2 déjà c'était une très bonne simulation et que les choses mises en place dernièrement n'ont fait qu'améliorer la simu de ce jeu. Voilà. Brandzach qui reste quand même un circuit assez petit. Une 26 à peu près, une 25 peut-être le chrono, on va voir. Et alors on se met en mode course, mode qualif. Pas terrible.
Ah, j'ai pas mal de sous. Oh, mais bâtard! Oh, ah, il m'a ruiné. Ouais, c'est pas mal. Putain, je pensais que ça allait être plus serré. C'est Randall Dennis deuxième, donc c'est une Audi deuxième. Si on peut mettre loin les Bentley, ça m'arrangerait. C'est que c'est pas possible, les Bentley sont trop rapides. Allez, on va revenir au stand. Putain, non mais là, la qualif, c'est hallucinant. Quand je vous dis que je galérais tout à l'heure, je galérais. Alors la qualif, voilà pourquoi on a mis plus d'essence. C'est justement parce qu'ils sont moins forts en qualif qu'en course. Et ça, c'est un peu con. Mais du coup, voilà, on va voir. Ah, Nathanaël qui... Oh non, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. On n'est pas connecté, on s'en fout. J'ai eu peur. Là, vous croyez-moi que le cardio il est monté quand j'ai vu que ça a coupé. Mais c'est rien, c'est rien. Rien d'anormal, quoi. Du coup, je disais, ouais, ça remonte un peu, hein, mais je pense qu'on peut améliorer, surtout que dans le deuxième tour, dans le premier et deuxième secteur, dans le deuxième tour rapide, eh ben, j'étais pas mieux que le premier. Et lui, il m'a ruiné, cet enculé, là. La pit lane de Brandzal, c'est toujours assez spécial. Ah, c'est pas... Mais pourquoi il y a peu de gens qui... C'est quoi tout ce monde ici? Pardon? Mais faites des tours. Ah, il y en a pas mal qui n'ont pas fait de tour encore. Revenons dans les stands. Merci beaucoup tes vidéos sur YouTube, c'est toujours un plaisir de suivre l'histoire de la F1. Ben avec plaisir, hein. C'est avec plaisir que je l'ai fait aussi. On va ressortir dans les 5 dernières minutes. Voilà, on va essayer de ressortir dans les 5 dernières minutes. Du coup, ah, 2, hey, les Audi, c'est pas mal. Bon, la première Bentley est donc 5ème. Ouais, intéressant, la première Bentley est 5ème. Bon, McLaren, le but c'est d'essayer d'aller rattraper McLaren. D'aller chercher Bentley, c'est chaud. Mais, ah, Porsche, c'est pas mal. Porsche, c'est pas mal du tout.
11e et 12e, il y a peut-être un coup à jouer là. 11e, 12e, 13e. Mais pourquoi j'ai fait premier? Pourquoi j'ai pas fait 10e? Bon, les Porsche en embuscade. Voilà. McLaren 6, 8 et 9, c'est très bien pour McLaren. Mercedes 4e et 7e. C'est très bien pour Mercedes. Audi, c'est très bien, 2e et 3e. Ah, les Audi, pas mal sur ce tracé. Les Audi, pas mal, ça ressort, alors que beaucoup de people ressortent. Aston Martin, ah, BMW, 15e. On rappelle que BMW n'a que 2 points au championnat. Corvette aussi, c'est pas terrible. La première Corvette n'est que 18e. Ah, on a une Bentley. Ah, Eni! Ah, lui, je me suis battu souvent. Ceux qui sont là depuis le début savent qui est Birgeni. Putain! Les Ferrari c'est moyen, hein. Les Ferrari c'est très moyen. Là on a une Audi, notre Bentley, notre Ferrari, mais il va peut-être falloir sortir les gars. Il est sur un chrono là ou pas? Non, il est même pas sur un chrono. Allez, on va bientôt repartir, ouais. On va retenter. On va essayer d'enfoncer le clou alors que Marcus Jensen vient de prendre la 2e position avec la McLaren. 3 dixièmes, ça va, on a quand même un matelas assez confortable. Quand on va commencer serré derrière, on est plutôt pas mal, mais on n'est pas à l'abri non plus de miracles. Donc voilà. Hein. Allez, on va repartir. Hammer time. Tout va bien, tout va bien. Alex, j'ai vu que tu viens d'arriver dans le chat. Donc si jamais ça bug, c'est ta faute maintenant. On va essayer de se faire de la place quand même, j'ai pas envie d'être gêné comme tout à l'heure. Ah, il y a du peuple derrière. Oula, ça se gêne devant. Je vais dans l'herbe, très bien, on se fait des Maldonado. Allez, il va nous rester 2 tours. Faut pas qu'on soit gêné, on va être gêné, bordel!
Oh là 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 là. Allez, on sacrifie, on sacrifie. Ah, ça va être serré niveau temps, s'il faut, on n'aura même pas d'autres tours. Ouais, c'est trop chaud d'attendre en plus là, ouais. Oh putain, mais on va être gêné encore. Alors qu'en soi j'ai l'impression qu'on a l'abri, mais bon. Trop. On a tapé les 23, c'est bon. C'est la pole, mesdames et messieurs, c'est une pole position. Assez facile, ouais, une seconde d'écart. Bon, si jamais, ouais, non, ça me ferait chier. Normalement, le niveau, il est bon pour la course, hein, parce que c'est en course que j'ai testé. J'ai envie de proposer du spectacle, hein, mais bon. On va voir. Ah, c'est le deuxième, ça. Ouais. Marcus Jensen. Si jamais je vois que le niveau en course est peut-être trop faible, ou alors est-ce que je prends le pari? Est-ce que je tente de passer en médium pour la course plutôt qu'en soft, quitte à galérer sa race dans le cas où effectivement le niveau est bien réglé? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on tente les médiums ou est-ce qu'on reste en soft? F1 Race-Star. Ah, mais j'ai pas encore le niveau pour F1 Race-Star. C'est pour ça que je m'entraîne à R Factor 2. Ah, mais je le prendrai, je pense qu'un jour je viendrai parce que c'était marrant. J'ai regardé un petit peu hier, m'avait fait rigoler. Next session.
Bon, alors est-ce qu'on part en médium ou est-ce qu'on part en soft? Difficile comme choix. Hein. N'oubliez pas qu'on reste sur... Oh, il y a Stade Toulousain qui joue contre Castres, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Oh, Corvette, 5e, incroyable retour. La première Bentley, elle est que 7e. C'est peut-être une occasion. C'est peut-être une occasion. Alors, voyons voir. Est-ce que je la joue grosse couille ou pas? Ouais, bah allez, on me dit médium. XL Kiss Me Shoot. Dur à dire. Hein. Allez, on la joue grosse couille, on est un médium là. Peur de rien, non. On va galérer. Je le sens. Oh non, quitte pas, connard. Oui, ça c'est la nouvelle mes enfants. Vous avez remarqué peut-être par rapport à la dernière fois. Grosse couille, vas-y. On fait ça, mon cousin. Qu'est-ce que je voulais dire? L'affichage a changé. Mais peut-être qu'on l'a vu dans notre live. Par rapport en tout cas à l'autre GT3 World Tour, c'était différent. Voilà. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus pro, quoi. Un petit peu plus pro. Alors, on va s'abreuver, hein, rapidement. Ouais, le nouveau UI est incroyable. Ah ouais. Ils ont mis le paquet Air Factor, ça j'aime bien. J'aime bien un jeu qui s'investit, qui propose des nouveautés, contrairement à des jeux officiels qui ne font rien. Je te regarde très fort F1 2021 et tout ça. Alors j'aime bien, hein, parce que j'y joue beaucoup. Enfin, c'est pas parce que j'y joue beaucoup, j'aime bien, donc j'y joue beaucoup plutôt. Mais ce serait bien d'arrêter de se foutre de la gueule des gens parfois, parce que, sans déconner, vous faites des trucs, c'est pas normal. Des trucs, c'est pas normal. Déjà, il faudrait mettre à jour certains circuits parce qu'ils sont complètement dépassés. Enfin bon, c'est un autre débat. Ici, on est sur Factor 2 et on va partir pour la 8e manche du GT3 World Tour. Et oui, on la joue grosse couille parce qu'on part en médium. Bon, mais mesdames et messieurs, je rappelle que ça n'est pas arrêté exceptionnellement parce que ça bug sur les départs lancés. Allez, on est parti.
Les médiums sont très bien, j'ai l'impression que j'ai moins de sous-virage, ce qui me posait un peu souci tout à l'heure. À voir sur la durée.
Je crois que j'ai fait une erreur de calcul. Ouais, je crois que j'ai fait une erreur de calcul. Pour la conso d'essence. J'ai pas en avoir assez. Non, je vais pas en avoir assez. Faudrait que j'arrive à sauver 2 litres et demi en fait par rapport à ma conso de base.
Faudrait que je fasse encore 3 tours à l'économie, je pense. J'essaie de pas être trop agressif dans ma défense, que ça reste correct, mais...
putain, il va rester 2 tours. Ah, il va rester 2 tours. Ah, j'ai pas le choix. Faut continuer de sauver du carburant. Le mur. Ah putain. Oh, la deuxième place, elle est belle celle-là. Ah, qu'est-ce que j'étais con, parce que d'habitude je fais des courses de 20 minutes, sauf que là c'est 30 minutes, mon tonton, eh oui. Du coup, il faut mettre plus de carburant, quel con. Oh putain, oh, c'était chaud. Est-ce qu'on peut couper la piste pour rejoindre les stands? Parce que là je vais pas aller loin. Est-ce qu'il y a un mur virtuel ou pas? Accrochez-vous au volant. Non, c'est bon. Ah ben, il n'y a plus rien. Ah, il n'y a plus. Il n'y a plus. Allez, 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 allez. Allez. Allez, bonhomme. Voilà. Poussez-moi. Pousse-moi. Pousse-moi. Aïe, 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 aïe. Pousse-moi, pousse-moi. Pousse-moi, non, pousse-moi. Fils d'up. Ah, s'il faut, ça va aller jusqu'au stand. Ça va aller jusqu'au stand. Allez. Je vais me faire tuer. Poussez-moi. Eh ouais, je suis déjà là, mon cousin. T'as vu ça, comment que je vais vite? Voilà. Bon
Bon, mais j'espère que malgré tout ça vous aura plu. Il y a eu 2 courses dans cette course. La course de début où je me barre et où je me rends compte que j'aurais pas assez d'essence. Putain. Alors. C'est bon, on a réussi. Mission accomplie, on ramène un podium. Bon, ça aurait été bien la victoire, mais on continue notre série de podiums. C'est le 5e podium consécutif. Ah, voyons voir le classement de cette course. Victoire de Mercedes. Je crois qu'ils avaient gagné à Spa, il me semble, Mercedes. Donc ce n'est pas leur première victoire. Donc première place Mercedes, deuxième place Porsche. Yes, est-ce qu'on a d'autres Porsche? Non, on n'a pas d'autres Porsche. Je suis seul à marquer des points. Et en plus de ça, Bentley est 3e, 4e et 6e. Bon, il n'y a que les 2 premières qui marquent des points. Les 2 premières voitures de chaque constructeur qui marquent des points. Donc Bentley va creuser l'écart au championnat. Marcus Jensen, qu'est-ce qui lui est arrivé à Marcus Jensen? Il s'est raté ou quoi? Ah, parce qu'il est tombé 15e, hein. Il a mis la pression au début. Bon, finalement c'est Dostan Farrokhzad qui l'emporte. Donc Porsche 2e, Bentley 3e et 4e, 5e c'est une Audi. Rendell Dennis 6e, encore une Bentley devant une nouvelle Audi. Donc Audi qui marque quand même des points, 5e et 7e, ça reste que malgré tout solide. Mercedes qui met une deuxième voiture dans les points avec une 8e place, suivi d'une McLaren. Et là c'est bien, McLaren qui est à 2 points, nous on a marqué 18, ça veut dire qu'il y a 16 points d'écart. Ça veut dire qu'on est à combien? 16 points d'écart, est-ce que ça veut dire qu'on remonterait? Et pas totalement. Ah, on se rapproche en tout cas. On se rapproche. Porsche se rapproche un petit peu de McLaren, donc ça c'est bien. Ensuite, on a Corvette qui finit 10e et 11e. Ferrari, finalement, pas de points, 12e. Où est la première BMW? Elle a l'air d'être loin, la première BMW. Ça c'est quoi? C'est une Aston Martin. Aston Martin, pas de points, mais BMW. Oh là 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 là, j'aimerais pas être BMW. Oh, quelle horreur. Quelle horreur pour BM. Et ouais, y a pas de point pour BMW encore là. Le classement, donc, mesdames et messieurs, le classement, on en est là. On en est là. Niveau classement, donc voilà quoi. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal dans le sens où on revient pas loin de McLaren, donc ça c'est bien. Mercedes, bon, qui marque des points, mais au final on reste quand même bien. Je suis un peu tout seul avec Porsche, ça c'est bien dommage. Bon, Bentley qui va creuser l'écart et on est à la mi-saison là. D'ailleurs c'était la course de la mi-saison, voilà, on a dépassé la mi-saison maintenant. Donc ouais. Ah non, pardon, on est à la mi-saison pile poil maintenant. Voilà. Donc au final, ça va être serré. Je pense que peut peut-être aller chercher la deuxième place avec Porsche à condition, ce serait bien qu'il ne soit pas tout seul à marquer des points. Et puis on a Bentley qui va s'échapper. Je pense que Bentley va aller tout droit vers le titre. Ouais, c'est dur. Ça fait chier. Et du coup, on en est où niveau course? Normalement ça va s'afficher. On vient de faire Brands Hatch. Et la prochaine, du coup, ce sera le Nürburgring, ouais, 2e et dernier circuit en ville de la saison. Donc le Nürburgring, qui est un circuit à 4 virages en Allemagne, à Nuremberg. Et ça va être, je pense, ça va être bataille, ça va être un peu long, je pense, parce que 30 tours, alors qu'il n'y a que 4 virages, enfin 5 virages, on va être gentil, c'est pas ouf. Voilà, le DTM passe par là, la F3 européenne passait par là, maintenant, voilà, on va y aller. Et ensuite, on partira pour la tournée italienne avant la tournée américaine. Donc, tournée italienne Monza et Imola. Donc, 2 philosophies de circuits différents, mais 2 circuits que je kiffe. Et ensuite, direction des États-Unis avec des circuits Bosley à l'américaine. Chez tonton Adolphe, exactement, on va à Nuremberg, donc voilà, heureusement qu'on a évolué, hein, qu'on n'est pas, entre 39 et 45. Sinon, ouais, Road Atlanta, circuit qu'il va falloir que j'apprenne à maîtriser comme il faut, parce que j'y suis pas encore. Et Sebring, ça va, et ensuite on ira pour les 2 dernières courses, retour en Allemagne pour le Nürburgring, avant de partir à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Afrique du Sud, à Kialami. Voilà. Mesdames et messieurs, j'espère sincèrement que cette course vous aura plu. Je suis désolé de ne pas avoir calculé 10 litres de plus d'essence. Mais bon, au final, ça aura donné une course assez spéciale. La rediffusion sera
disponible sitôt le live terminé sur Twitch. Mais sinon, pour ceux qui sont typés YouTube, comme toi, que je te vois derrière ton écran en train de regarder, qui a attendu longtemps pour avoir la suite du GT3 World Tour, et du coup, si tu la regardes, c'est que tu sais que c'est sur YouTube. Donc voilà, vous avez pigé. Sinon, des gros bisous. La semaine prochaine, normalement, deux vidéos classiques et peut-être 2 vidéos de la série La Route de Rêve qui vous attend. On n'a pas pu publier l'épisode 3 parce que problème technique pour Mister Max qui n'avait plus de PC. Donc c'était dommage, mais on va essayer de vous en partager 2 la semaine prochaine afin de rattraper un petit peu notre retard. En tout cas, le retour que vous faites sur cette série est vraiment génial. Donc ça, c'est top. Et sinon, je vous fais à tous des gros bisous. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end et on se retrouve dans pas longtemps sur l'internet.